directeur du Centre Africa. Nous travaillons dans 23 ou 24 pays en Afrique et de plus en plus en Europe et au Canada et aux États-Unis, Mexique, Brésil, l'Inde, dès lors que le monde africain est présent dans ces pays-là. Le Centre Africa a été fondé dans un esprit bien particulier. C'est qu'à un moment donné, les missionnaires d'Afrique, qui est une communauté internationale, s'est penchée sur le fait que l'Afrique n'est pas seulement sur le continent. L'Afrique est rendue un peu partout dans le monde, sur tous les continents. Alors les missionnaires d'Afrique se sont dit, mais nous sommes aussi appelés à ces gens-là, hors du continent. C'est un peu dans ce souffle-là que des grandes décisions ont été prises et que le Centre Africa, donc, a ouvert ses portes en 1988 avec l'idéal de dire, offrons aux Africains un lieu de rencontre où on peut se voir, échanger, partager, prier, festoyer, célébrer. Ça a été comme ça les 10 premières années du Centre Africa. Mais se sont posées des questions extrêmement importantes que les Africains eux-mêmes ont posées. Et moi, j'arrivais dans ce contexte-là. Les Africains nous disaient, mais écoutez, c'est bien beau, vous nous ouvrez la porte de votre maison, vous êtes là pour nous, c'est sympathique, c'est bien. Mais là, voilà 10 ans que vous êtes là à faire cela. Nous, on veut s'insérer à la société québécoise. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Mon nom est Jean-Marie Moussenga. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Dans cet organisme qui est les carrefours socio-culturels du Centre-Africa, avec Sandia, ma collègue, nous travaillons ensemble. Nous nous occupons justement de... Nous sommes d'abord à l'écoute des personnes qui arrivent ici. Et dépendamment de leurs besoins, nous les orientons à des services dont ils ont besoin. Nous sommes beaucoup plus un organisme aussi de référence parce que nous donnons beaucoup de l'information, que ce soit aux organismes partenaires qui posent des questions sur la réalité des Africains ici à Montréal, sur les différentes communautés africaines qui existent ici à Montréal, que ce soit pour les nouveaux immigrants qui arrivent, qui ont besoin d'autres services pour faciliter leur intégration. C'est grâce à un père blanc qui est venu chez nous à la maison manger et effectivement il m'a dit il y a un centre chez nous, viens voir. Je vous dis, quand je suis arrivée avec mon mari, j'ai ouvert la porte, je suis rentrée. De la manière dont ils m'ont accueilli, je me suis sentie déjà chez moi. Aminata vient toujours participer dans les animations dans les écoles, puis tout ça. Puis chaque fois, on la cite comme un exemple d'une personne qui a trouvé sa famille ici. Mais je vous dis, le jour que j'ai vu le père Barrett faire les salutations de chez moi, au cours de l'animation, Barrett, un Québécois blanc, qui connaît vraiment bien ma culture, et ça, j'ai eu vraiment un pincement au cœur. Je me suis dit que ça, vraiment, c'est chez moi. C'est quelqu'un qui connaît ma culture, qui me connaît, qui peut me comprendre. En plus de toutes les ressources qui sont en fait mises là, pour autant communautaires qu'institutionnelles, dès les nouveaux arrivants, notre clientèle ou notre public cible, à nous, les gens souffrent de beaucoup d'isolement. On est une communauté nouvellement arrivée, mais on est déjà très dynamique. Par exemple, ça serait l'accompagnement qu'on donne à Anne Milamène. Elle peut donc agir comme personne ressource. On part par exemple avec elle dans les écoles pour montrer qu'est-ce qu'elle est capable de faire. On lui donne cette possibilité-là de se faire connaître, mais en retour aussi, elle met sur pied ces initiatives personnelle qu'on appuie petit à petit. Donc en ce moment, elle est impliquée et c'est avec eux autres qu'on organise notamment le marché de Noël africain. On est déjà rendu à notre 2e édition en 2014. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de grand-chose pour être heureux. Et les enfants en Afrique, même pour ceux qui n'ont pas été à l'école, c'est vraiment beaucoup d'idées et beaucoup de créativité qui se développe. Tout à l'heure, j'ai parlé de moi. J'ai fait des études, j'ai fait des hautes études. J'ai étudié en Russie. J'ai fini avec une maîtrise en chimie et pharmacie. Mais je me retrouve ici, c'est comme si je n'ai pas été à l'école, c'est comme si je n'ai rien fait de ma vie. Moi, je ne regrette même pas. Au début, oui, j'ai regretté beaucoup le fait que je ne travaille pas dans mon domaine. Mais après, j'ai compris que
En tout cas, je ne regrette même pas, quoi. Les communautés africaines à Montréal n'ont rien de particulier par rapport aux communautés africaines ailleurs, en ce sens que l'on soit à Montréal ou à Paris ou à Düsseldorf ou à Helsinki, on est africain vivant à l'extérieur de l'Afrique. À mon avis, on ne peut pas réussir sa vie à l'extérieur si on ne s'enrichit pas, si on ne s'enrichit pas de l'autre. Et comment peut-on s'enrichir de l'autre en n'étant pas soi-même? Et c'est quelque chose que le Centrafrica permet au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est à ce niveau-là qu'on peut lui être extrêmement reconnaissant, en ce sens que le fait que ce sont des gens qui sont avant tout des missionnaires, qui ont l'expérience de la vie en Afrique, qui ont contact avec autant la réalité ici que la réalité africaine, tout ça leur permet de ramener ceux qui se présentent à eux et qui sont désespérés, de les ramener sur terre. Et puis de leur dire, écoutez, au-delà des idées préconçues, au-delà de ceci, au-delà de cela, qu'êtes-vous vous-même? Le partenariat que nous avons avec le Centrafrica existe depuis 2008. C'est en 2008 que le Centrafrica, pour la première fois, nous a contactés pour organiser leur célèbre journée africaine ici même à l'Écomusée. Alors, l'Écomusée est une belle grande salle avec un ancien bassin de piscine qui est utilisé pour ce type d'événement. À la fois, nous sommes voisins du Centrafrica, ce qui leur permettait d'avoir un endroit à proximité de leur lieu d'installation et de tenir leur événement dans un endroit ouvert, dans un musée accessible à tous. D'une part, ce qu'on peut dire de ce partenariat-là, c'est qu'il fonctionne très bien. Puisque ça existe depuis 2008, c'est important de souligner qu'on s'entend très bien avec les gens du Centrafrica. Ça nous apporte beaucoup de travailler avec eux et je crois qu'on leur apporte beaucoup également. Le dialogue interreligieux, c'est important pour le travail au Centrafrica. C'est important pour les missionnaires d'Afrique. Et moi-même, j'ai été spécialement préparé pour la rencontre musulmans-chrétiens. J'ai travaillé pendant plusieurs années, 15 ans, au Burkina Faso. Il y avait des centres musulmans, des mosquées plus importantes dans certains coins. Tu parlais il y a quelque temps de Ramatoulaye, mais mes yeux ont vu, mes pieds ont marché là. J'ai rencontré les responsables de cette mosquée. C'était juste à côté d'un catéchiste qui m'accueillait toutes les 3 semaines. Alors, les relations étaient très, très bonnes. Il n'était pas question de dire, mais pourquoi tu ne deviens pas chrétien? Ou eux, ils ne me disaient pas pourquoi tu n'es pas musulman. Ce sont des réalités de base qui ne sont pas directement de l'interreligieux comme tel, mais ça prépare le terrain d'une amitié interpersonnelle qui, quand les personnes se connaissent, à un moment donné, vont parler des valeurs qui les animent. Et je me sens très heureux et j'ai appris beaucoup de choses au Burkina. Au Centrafrica, ils sont nombreux, les musulmans qui viennent, non pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce qu'ils sont de tel pays, de telle association qui défend telle ou telle cause, monsieur ou madame qui a telle ou telle réalité de vie dont la personne veut parler. C'est beaucoup plus important dans un premier temps de rencontre que d'aborder tout de suite « Ah, moi je suis chrétien, toi tu es musulman » ou l'inverse. Pour moi, le dialogue interreligieux, c'est à ce niveau de notre croissance en humanité que cela se situe. Si la personne veut aborder la question religieuse dans un certain angle, on est aussi là pour écouter et accompagner. Le Centrafrica, c'est, on peut dire, le pionnier, le lieu de rassemblement à l'époque de toutes les personnes qui aiment l'Afrique, qui viennent d'Afrique, qui vont retourner en Afrique, qui s'intéressent à l'Afrique et pour qui l'Afrique a un sens et qui ont donné à Montréal sa dimension internationale. Tout est parti d'ici. Dernièrement, on était avec un ami, M. So, Doudou So, qui aujourd'hui, lui, c'est un professionnel qui travaille dans un carrefour jeunesse-emploi. Lui, il aide des jeunes à s'intégrer dans le marché de l'emploi.
Mais lui, on se rappelle que quand il est arrivé, il y a de cela une douzaine d'années, eh bien, il est passé par le Centrafrica dans une rencontre où, justement, on avait un colloque sur l'employabilité. Il est venu chercher, lors de cette rencontre-là, ce dont il avait besoin pour se donner des ailes, pour prendre son envol. Il est venu l'autre fois parce qu'il y avait un cégep des régions. Imaginez-vous des jeunes de Montmagny, c'est loin Montmagny, là, qui sont venus à Montréal pour voir le travail que nous faisions. Alors, Doudou leur a tracé un portrait à partir de son témoignage de vie, son cheminement de vie, jusqu'où il est rendu. Il aide d'autres personnes à s'intégrer. C'est la chaîne des relations humaines qui se tisse. C'est ça l'idéal que nous poursuivons. Les immigrants qui viennent ici ne prennent la place de personne. Ils viennent pour créer des jobs également. Parce que la fibre entrepreneuriale chez les immigrants est devenue très forte. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Fondation de l'entrepreneurship qui le dit également. Et qu'en même temps aussi, dans certaines régions pratiquement qui luttent contre la dénatalité de la population. Vous venez de la région Chaudière-Appalaches. Brian Saint-Pierre-Hardy, je suis du centre d'études collégiales de Montmagny. J'ai beaucoup apprécié cet atelier-là. Ça a permis d'en apprendre davantage sur le processus d'immigration au Québec. Ça permet aussi de voir que certaines problématiques assez importantes ne sont pas faciles à changer. Puis ça permet aussi de voir que sur le terrain, il y a des efforts autres que gouvernementaux qui sont mis sur pied par des gens extraordinaires pour venir en aide aux gens qui arrivent ici. Elisabeth Lapointe, je suis enseignante au Cégep de Montmagny de géographie et on est venu ici avec mes étudiants pour voir c'était quoi l'organisme Centrafrica. J'ai bien aimé l'activité, j'ai trouvé que les interventions étaient pertinentes, des cas concrets aussi sur ce qui arrive aux Africains qui viennent ici et qui essaient de s'intégrer. Beaucoup de notions que je vais pouvoir réutiliser dans mes cours, là, définitivement, notamment sur les réfugiés, sur la discrimination systémique, les moratoires, etc. Je suis Adama Dao, balafoniste, percussionniste. Ma collaboration avec le Centre Africa, comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je fais une prestation lors de l'ère jeunesse africaine. J'ai quitté une région pour venir précipitamment pour présenter le balafon avec Dramane Kone qui est un joueur de Ngoni. Et ce jour-là, je suis arrivé comme bénévole. Voilà comment est-ce que les choses sont venues. Avec le Centre africain, on commence à tisser des liens. On a lancé des ateliers dans les écoles avec les balafons qui correspondent très bien à leur demande aussi. Étant donné que moi, mon but, c'est de faire connaître cet instrument qui est le balafon. Donc, à travers de mes ateliers dans les écoles, les universités, les centres communautaires, les festivals et tout. Donc, je peux dire aujourd'hui, le Centre Africa, c'est un de mes partenaires avec qui, vraiment, j'ai une belle relation au niveau professionnel, déjà, qui est quelque chose de très, très important. Et aussi, les relations humaines aussi s'installent petit à petit. Et là, je trouve qu'il y a une confiance déjà entre le Centre Africa, l'équipe du Centre Africa et moi. Ils m'aident aussi dans ce sens-là pour vraiment faire développer mon business, on va dire. Quand je vois ces journées, je vois la joie, je vois la réunion, je vois qu'on est main en main. C'est vrai, je sens ça, avec les couleurs chaudes, avec les gens, avec l'accueillement, le chaleureux. Ça me rappelle vraiment la chaleur et ça me rappelle aussi mon pays d'origine, la Tunisie. C'est le nord-africain aussi. Il y a des belles commentaires, franchement. Ce centre travaille assez bien. C'est un centre actif et populaire aussi. Je vois que c'est très intéressant. Je suis vraiment fière d'y assister aujourd'hui avec le groupe Réminiscence, que j'en fais partie avec l'association Réminiscence à Laval, que je suis un membre. Félicitations pour ces journées. Vraiment, on les attend chaque année. Voilà. L'avenir du Centre Africa, j'y crois parce que apparemment la problématique de l'arrivée d'Africains de différents pays au Canada ne semble pas prête de s'arrêter. Même s'il peut y avoir des
des lois, soit du fédéral, soit du provincial, soit du municipal, qui sont un peu contraignantes, mais on met des structures en place pour que même des aides financières soient accordées, parce qu'on a fait quand même l'incorporation, donc le carrefour socio-culturel du Centrafrica est une piste en avant pour pouvoir faire appel à différents bailleurs de fonds dont les objectifs rejoignent profondément ceux du Centrafrica. Je pense beaucoup que la crédibilité du Centrafrica tient au fait que les Africains rencontrant d'autres néo-québécois ou d'autres néo-canadiens ou des Canadiens de longue date se situent au niveau de l'enrichissement mutuel. Il y a des ouvertures, des enrichissements, des solidarités qui se créent et l'avenir du Centrafrica se situe encore là-dedans. J'y crois beaucoup. Donc c'est comme c'est le principe du centre qui décroît et de l'autre qui est en train de croître. Donc le vieux laisse la place, mais avant de partir, il donne aux jeunes tout l'espace pour pouvoir s'affirmer et s'autonomiser et devenir un adulte éventuellement. C'est un petit peu ce concept-là. Donc, on est chanceux de pouvoir compter sur le soutien de la Ville de Montréal qui croit beaucoup dans notre travail au niveau de la diversité sociale de la Ville et qui, en lien avec le ministère de l'Immigration et de l'Inclusion, qui croit beaucoup en nous. Maintenant, le défi, il faut aller chercher d'autres partenaires financiers. Ça, c'est un gros travail. Il va falloir s'entourer de nouvelles personnes qui vont pouvoir justement mettre la main à la pâte. Et moi, je vois que ces jeunes-là vont pouvoir prendre en main les tâches que nous, on a commencé à développer depuis toutes ces années-là. Et ils vont pouvoir faire en sorte de trouver auprès des autorités tout le financement dont ils auront besoin pour mener à bien la tâche, mais surtout de préserver les valeurs fondamentales que sont l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des personnes, peu importe d'où elles viennent, peu importe de quelle religion elle est, avec un esprit d'ouverture, un esprit justement de dire ces immigrants qui viennent de loin, ils sont un enrichissement pour notre collectivité. On n'a pas le droit de laisser tomber ces gens-là. Le Centrafrica est incontournable. Il est incontournable dans la mesure où, je dis tantôt, c'est offre d'abord un service de référence. Que ce soit pour les Africains, que ce soit pour les Occidentaux et même. Ici, on a notre vocabulaire qui a été mis en place ici depuis 3-4 ans par Jean-François. Tous ces mondes-là qui s'intéressent à l'Afrique, on les appelle les mondes africains. Tous ces rapprochements-là, le travail des rapprochements qu'on fait ici, la dynamique-là, pour nous, nous tournons, nous nageons dans le monde africain. Et dans ces contextes-là, le Centrafrica a un grand rôle à jouer. Oui, nous sommes incontournables. Motorista,